C'est parti pour la 10e ronde du tournoi de Blitz de Nancy. Et je joue E4, c'est mieux avec l'échiquier. E4, C5, cavalier F3, D6, C3, la lapine différée, cavalier F6, fou E2, si cavalier prend E4, dame A4, échec, cavalier C6. Je joue D4 tempo, pion prend D4, pion prend D4. Fabiano Caruana qui m'avait joué ici, cavalier prend E4, D5, dame A5, échec, cavalier C3, la ligne principale de l'Académie Étienne Bacrot. Mais Camille San, 1942, joue le coup D5, joué par Benjamin aussi au Blitz Society, mais je la connais bien cette position. Je joue E5, cavalier E4, petit roc, et maintenant on va jouer pour enfermer ce cavalier en E4. Et ce qui est rigolo, allez, on se rappelle, il va réfléchir pendant longtemps là. Après avoir joué des coups, somme toute naturels, hein. Il joue pour le centre, il met les pièces dans le centre, tout va bien. Mais ici, il se rend compte que faire avec ce cavalier, hein. Il y a du cavalier E1, F2, F3 qui peut venir pour chasser le cavalier. On se souvient que Benjamin au Blitz Society avait joué fou F5. J'avais joué un plan à base de cavalier E1, cavalier C2 pour essayer d'enfermer le cavalier. Et il n'y a pas longtemps, en Blitz sur Chesscom contre un grand maître à 3000, il m'a joué fou G4, mais on avait analysé ce coup justement. N'hésitez pas à aller voir le Blitz, le dernier Blitz au Blitz Society, ça doit s'appeler à la pine différée. Il y a aussi une belle à la pine différée à Casablanca. Euh, donc c'est une ligne qui marche très bien pour les Blancs. C'est la ligne que je conseille dans l'Académie Étienne Bacrot. Et ici, après fou G4, comme je vous l'ai dit, roi H1 est très intéressant avec l'idée E6 cavalier G1 et j'ai utilisé en Title Tuesday cette idée. C'est quoi l'idée? Après fou prend E2, cavalier prend E2, on se renforce et on va jouer pour F2, F3, le cavalier qui n'aura pas de bonne case, hein. Ici, les noirs qui doivent jouer par exemple H6, F3, cavalier G5, le cavalier qui va devoir repartir via H7. Très belle position pour les blancs. Ici, après Petit Roc, eh bien, il réfléchit, il sait pas quoi faire avec son cavalier. Pas simple. Pas simple. Qu'est-ce qu'il va choisir? Allez, il est en pleine réflexion ici. On voit la jauge qui aime bien cette position et en plus d'être avantageux par l'ordinateur, c'est aussi une position qui est très difficile à jouer. Côté noir, une erreur et, et c'est perdu, hein. C'est perdu. Côté cavalier, il va partir pour un coup très solide H6 pour donner cette case au cavalier. Et bon, ici, je vais jouer un petit peu par mimétisme. Comme dans ma partie précédente, H6, c'est pas un très bon coup, c'est pas un coup de développement. Ici, on a l'espace, on a le développement. Je pouvais simplement jouer un coup comme fou E3. Maintenant, sur fou G4, j'ai encore cette idée de roi H1, cavalier G1. Sur fou F5, peut-être cavalier E1, fou E3, c'est un très bon coup. Et si je joue E6, simplement fou D3, on va pas essayer d'enfermer le cavalier, mais juste l'échanger, ce cavalier assez actif et jouer contre les autres pièces un peu plus passives des noirs. Ici, dans la partie, je décide de jouer cavalier E1. Je me suis mis un petit coup douteux, parce qu'en réalité, ici, si les noirs jouent simplement dame B6, pression sur D4, cavalier C2, fou F5, eh bien, pour vous dire la vérité, le meilleur coup des blancs, ici, c'est cavalier C3. Et oui, parce que j'ai pas de F3, cavalier G5, H4, il pourrait jouer des fous prend C2 et cavalier prend D4. Donc, ouais, dame B6 qui a essayé de fou F5. Alors, ça égalise pas totalement hein, pour les noirs, mais c'était le plus logique. Il va choisir cavalier G5. Alors là, je lui mets un point d'interrogation et je me rends compte qu'en fait, il a vraiment peur avec son cavalier. Il a vraiment peur de se le faire enfermer, mais à jouer des coups un peu trop passifs, à reculer un peu trop vite comme ça. Eh bien, il me donne juste le net avantage positionnel. Et, je vais prendre mon temps. Alors évidemment, on ne joue pas des F4 parce qu'ici le cavalier reviendrait sur la case E4. J'ai pas très envie de jouer un coup comme H4, cavalier E6, cavalier C2 parce que j'ai le feeling qu'il va repartir de lui-même sur la case E6 avant de jouer E7, E6. Donc je joue cavalier C3, un bon coup de développement. Je vois aussi qu'ici, par exemple, après un coup comme fou F5, on a des idées simplement de fou E3
E6, par exemple, F3, on menacerait ici, vous de trouver, tiens. Après fou E7, très au blanc ici, et en fait, ici, on enferme, c'est le fou qu'on va enfermer, ou le cavalier, disons H4, cavalier H7, G4, fou G6 et H5. Et oui, il y a beaucoup de pièces côté L-Roi, c'est un petit embouteillage là. Après cavalier C3, il choisit cavalier E6, et je vais jouer fou E3, je renforce D4, mais maintenant, ça devient très très difficile à jouer et il commence à avoir vraiment plus de temps en plus. Position complexe hein, parce que j'ai le centre, les fous qui ont du mal à sortir. Comment terminer le développement? Pas simple ici. Allez, faut sortir ce fou F8 hein, parce que jouer pour Grand Rock c'est pas vraiment réel. D5, il n'y a pas de dame B6, il prend D5, c'est sensible, il joue G7, G5, peut-être sortir le fou, mais bon, ça va sortir sur mes pions, et après G5, je vais jouer une très belle suite positionnelle. Dans ce genre de position, j'ai envie hein, d'ouvrir la position, mais pour l'ouverture de la position, ces cavaliers sont plutôt bien placés. Et là, je vais forcer à fermer sa structure avec une très belle série de coups. Et oui, je suis concentré encore dans cette 10e partie du Blitz à Nancy. On a fait le plus dur là pour la victoire par équipe, mais faut rien lâcher. Puis on commence à fatiguer un peu hein, entre les voyages, les parties, la tension des parties. On rigole pas et je vais jouer les très bons coups. Ça semble peu évident, hein, mais fou F3, ouais, je m'octroie un petit point d'exclamation. C'est rare, mais ici, Salevo tape D5, il joue cavalier C7 et je joue dame B3. On tape D5, mais il peut le protéger. E6, logique, mais ça vient fermer son fou. Et j'avais une petite idée en tête. Fou H5, on voit ce pion F7 sous pression, il joue fou G7, ici je pourrais jouer F4, ouvrir l'attaque directement sur F7, mais je vais encore jouer un coup de précaution là. Dame D1 tranquille, on renforce D4, on renforce tout, on jouera F4 au coup prochain, il joue B5, F4, attaque, F7, B4, il vient m'attaquer mon cavalier, mais ouais, la jauge s'affole ici. Logiquement, F prend G5, pion prend C3. Et allez, ça calcule, il gagne une pièce. Mais je vais évidemment prendre le pion F7. Ici, il joue C prend B2. Et il y a mat en 3. À vous de trouver ici le mat en 3. Je vous laisse quelques secondes, n'hésitez pas à mettre sur pause. Allez, à vous de terminer la partie. On n'oublie pas de mettre le petit like et le petit commentaire. C'est quoi? C'est mat, évidemment. Et allez, je vais le jouer assez rapidement ici. Évidemment, tour prend G7, échec à la découverte avec le fou H5, roi F8, dame F3, échec. Si dame F6, dame prend F6 mat. Et sur roi prend G7, c'est dame F7, échec et mat. Merci pour votre soutien et on se retrouve très bientôt pour un nouveau Blitz à Nancy. Ciao à tous.